Aujourd'hui, on va parler de Wavestone et de ses objectifs annuels qui ont été réaffirmés. Au premier semestre clos fin septembre, Wavestone a enregistré une progression de 28% de son résultat net part du groupe à 23 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant du cabinet de conseil spécialiste de la transformation des entreprises a progressé de 24% à 36,8 millions d'euros, faisant ressortir une marge opérationnelle courante de 13,3% contre 12,5% un an auparavant. Déjà publié, le chiffre d'affaires est ressorti à 276,7 millions d'euros en croissance interne de 12%. Du fait de l'environnement économique incertain et du recul turnover, Wavestone maintient un rythme de recrutement ralenti par rapport à l'exercice précédent, ce qui est très malin parce qu'effectivement en cabinet de conseil, dans les périodes difficiles comme la récession, etc., les entreprises font beaucoup moins appel à un conseil et payent moins. Forcément, quand on est un peu en difficulté financière, on coupe tout ce qu'on peut couper et le conseil fait rarement partie des priorités. Donc Wavestone est très malin, il ralentit le recrutement et anticipe une potentielle récession ou en tout cas potentielle chute du carnet de commandes. Au 30 septembre 2023, Wavestone comptait 4305 collaborateurs contre 4406 fin mars 2023. Malgré la modération des efforts de recrutement, le cabinet vise une progression de ses effectifs sur l'ensemble exercice 2023-2024. Donc, ils ralentissent, mais continuent quand même le recrutement puisqu'ils doivent anticiper quand même une progression. Confirmation des objectifs annuels. Wavestone prévoit une croissance organique annuelle au moins égale à celle de l'an dernier, 7%, malgré un effet jour défavorable, moins 1,6 sur l'ensemble de l'exercice. Cet objectif tient compte d'une dynamique de croissance moins soutenue au second semestre du fait de la modération du rythme de recrutement depuis le début de l'exercice. Wavestone vise ainsi un chiffre d'affaires supérieur à 580 millions d'euros, soit une croissance totale de 9% pour une marge opérationnelle courante annuelle aux alentours de 15%. Alors si on regarde ici le graphique sur le long terme, on voit quand même que c'est une société qui a l'air de croître, alors même si le cours ne reflète pas forcément les performances de l'entreprise, mais globalement sur du long terme, en général, une entreprise qui gagne de l'argent, son cours croît. Il y a toujours des bulles et des moments de panique, donc c'est pas parce qu'une entreprise monte sur quelques mois, voire 2-3 années, que c'est forcément des gains, mais en général sur une vingtaine d'années, si on est plus haut à la fin qu'au début, c'est que globalement, on s'est quand même enrichi. On voit quand même qu'on est passé par des phases un peu tumultueuses et que ça fait un petit moment qu'on est dans un range, on stabilise, on n'arrive pas à sortir par le haut ou par le bas. Alors peut-être parce que les gens estiment le marché estime qu'on va arriver en récession, mais que Wavestone continue à délivrer de l'argent, à faire des bons chiffres, donc ça repart, puis la récession, etc. Moi en tout cas, c'est la vision que j'en ai, puisque une société de conseil, même si elle est bien gérée, je me tiendrais à l'écart si je pensais qu'il y avait une récession, puisque je me dirais tout simplement que même si l'entreprise est bien gérée, si la masse de clients est divisée par 2 ou même juste 30% de moins, bah forcément, le chiffre d'affaires et donc l'argent gagné à la fin de l'année est 30% moins grand aussi, ou à peu de choses près. Mais globalement, même si l'entreprise est bien gérée, si les clients ralentissent, c'est toujours la même histoire. Vous pouvez penser qu'Apple est une entreprise magnifiquement gérée. Si l'année prochaine ou l'année d'après, il y a une récession et que les gens achètent moins d'iPhone et moins de Mac, bah forcément, Apple, ça va s'en ressortir au niveau du bilan et peut-être même au niveau des perspectives. Donc, c'est à voir. Si on regarde un petit peu les chiffres, on voit un chiffre d'affaires en constante augmentation, ce qui est très bien, c'est très beau, c'est une belle ligne. Mais attention aussi, depuis donc 2007-2008, on n'a fait que progresser puisque les marchés ont été en expansion, les taux ont été bas et donc les entreprises se sont mis à fleurir. Il y a eu beaucoup de création d'entreprises, beaucoup de marchés en croissance. Logique, quand vous pouvez emprunter à 1% et si vous avez un rendement de 2 ou 3%, ça suffit à être en croissance. Aujourd'hui, on arrive à des taux qui sont bien plus élevés et potentiellement supérieurs à la croissance, surtout en Europe. Donc on pourrait avoir, et comme Wavestone est particulièrement sur le marché français, je crois que c'est 75 ou 80%, donc vraiment fortement exposé au marché français. Si derrière vous avez une chute des entreprises et qu'il y a des entreprises qui sont en difficulté, d'autres qui font faillite, vous avez moins de clients, donc attention, on est parti là depuis 10-15 ans de hausse. À voir ici, je ne dis pas que ça va couler, je dis juste qu'il faut être prudent. Au niveau des résultats nets, pareil, c'est très bien, une grande croissance. On a eu une grande envolée ici, à voir s'il y a eu une acquisition ou quelque chose à creuser. Mais globalement, on est quand même sur une tendance qui est plutôt bonne. Si on regarde les marges nettes sont pas mal, relativement stables, même si ça fait un an ou deux qu'on est un petit peu plus haut, à voir s'il y a eu l'acquisition d'un nouveau concurrent ou si on a eu un investissement quelque part qui commence à porter ses fruits, à voir. Mais on est dans le consulting, on est entre 5 et 10%. Ici, on est plutôt au milieu, donc 7,5, 8%.
on est pas mal du tout, c'est une bonne marge pour ce secteur-là. Concernant le nombre total d'actions en circulation, on voit qu'on est en hausse. Alors j'aime pas trop ça puisque c'est une hausse constante, continue, même si on a de temps en temps des rachats, mais globalement la tendance est haussière, même si c'est pas énormissime. On était à 19 millions 3 et on est à 19 millions 95, donc c'est pas énormissime, mais ça reste quand même une dilution. À voir si c'est pour de l'investissement constant, est-ce que ça va durer pendant 10 ou 20 prochaines années. Il faut aller lire et écouter les conférences call, voir ce qui se dit et pourquoi, quelle est la stratégie du groupe, mais globalement là, juste comme ça à première vue, c'est plutôt moyen, même si ça reste relativement mesuré, puisque entre 19 millions 3 et 19 millions 9, on n'est pas énorme, on a 600 000 actions sur 15 ans, c'est pas énorme. Si on passe au screener 2, on arrive au roadshow, un roadshow qui est relativement bon dans le consulting. Si jamais vous êtes bon et que vous fixez les tarifs assez hauts parce que vous êtes performant, vous pouvez vous permettre d'avoir de bons ratios. Donc là, un bon roadshow, effectivement 20%, on arrive à 22%, ce qui est très très bon. C'est pas extraordinaire dans ce secteur, mais c'est plutôt quand même dans la fourchette haute, donc très bien pour Wavestone. On est relativement efficace. Au niveau du free cash flow, si on regarde, on est en constante augmentation. Attention à ne pas vous faire avoir, on penserait qu'entre là et là, on n'augmente pas beaucoup, mais on a quand même doublé, on a passé de 5 à 13, alors même si on est un peu sur le haut de la fourchette de 5 à 9, mettons, mais c'est quand même presque doublé en 5 ans, ce qui est vraiment pas mal. Et on est monté très très fort jusqu'à 70 millions, donc c'est vraiment pas mal du tout. Attention aussi, on a une redescente, donc à voir si c'était pas juste un effet pendant un an ou deux, et si on peut maintenir ce rythme-là, mais ça serait bien de rester aux alentours de 35 millions, voire plus, et de reprendre cette hausse. Mais comme je le disais, moi, en période de crise, récession, il se peut qu'on descende encore, peut-être pas revenir à des niveaux d'avant, mais si on commence à descendre encore un petit peu au niveau des free cash flow, le cours de bourse s'en verra ressenti également. Si on passe au price to free cash flow, c'est un price to free cash flow relativement haut pour moi, pour ma part. 27, ça me paraît un peu élevé pour quelque chose comme ça, pour du consulting, puisque comme je le disais, si jamais il y a la moindre récession où ça peut fléchir un petit peu, on pourrait vite redescendre, donc on pourrait avoir un price to free cash flow qui monte encore, et ça, je trouve déjà ça relativement assez haut, mais si en plus le chiffre d'affaires baisse un petit peu, les revenus baissent, on pourrait vite partir sur un price to free cash flow de 30-32, et 30-32, déjà pour des sociétés tech, c'est un petit peu haut pour moi, j'aime pas avoir, enfin ce sont les ratios maxi que je tolère, là pour une société dans le consulting, pour moi ce serait non. On avait ici en mars 2020, alors forcément quand tout a chuté, mais peu après, on avait quand même des price to free cash flow qui étaient pas mal du tout, 12. À voir maintenant si vous pensez qu'on peut encore monter très fort en price to free cash flow, enfin qu'on peut descendre très fort en price to free cash flow parce qu'on va gagner beaucoup d'argent relativement rapidement, ou si vous voulez rester prudent et rester un petit peu à l'écart. Si on passe au screener 3, le screener 3, on a le PER qui est aux alentours de 17. On n'est pas parmi les plus bas ni parmi les plus hauts, on est à peu près sur la médiane, donc c'est à vous de voir si vous estimez que ça reflète à peu près ce qu'on a eu depuis toujours, ou si vous pensez qu'on va avoir une période difficile, ou si au contraire vous pensez qu'on va avoir une belle période et que Wavestone est une bonne société qui va réussir à se démarquer et justement à gagner plus d'argent, même en période de récession, ou même si on n'a pas de récession mais que juste l'économie stagne. Si on arrive ici, la dette nette augmente, enfin diminue globalement et augmente par à coup. À voir ici ce qui s'est passé, je vois en 2016, et ici on voit aussi qu'on a eu un énorme remboursement de dette. Alors je ne sais pas, peut-être une acquisition, une entreprise, beaucoup de cash, peu importe, à voir, mais il faut aller creuser. Mais on voit bien qu'en 2021, on a chuté énormément, et en 2016, on a eu une énorme dette, donc à aller voir, on retiendra 2016 et 2021. Les capitaux propres qui augmentent, constante augmentation, c'est très très bien ça, puisque effectivement c'est propre et ça veut dire que l'entreprise continue à acheter, et c'est une très bonne chose. On arrive à consolider, on a des capitaux propres en constante augmentation, on est quand même passé de 20 à 300, ce qui est vraiment très bien, et on voit bien que c'est pas par à coup, c'est vraiment très linéaire, c'est très propre. Au niveau de la capitalisation, on est en augmentation, on a eu un soubresaut entre 2018 et 2020, mais globalement, on est en augmentation, et vous voyez ici, on est peut-être un petit peu haut, et alors après c'est toujours pareil, on est un petit peu haut si jamais les chiffres vont être identiques à d'habitude, si jamais on est à l'aube d'un gain extraordinaire et d'une période qui va être génialissime pour l'entreprise, on est encore relativement bas, mais pour ma part, sans grande nouvelle, je considère qu'on restera un petit peu haut. Si on retourne, on avait dit 2016 et 2021, si on regarde ici, est-ce qu'on a eu une augmentation du chiffre d'affaires et ou des revenus ? Si on se met en 2016, oui, effectivement, on a eu un pic, on est quand même passé de... Alors avant, on augmentait légèrement, on avait du 10-15% d'augmentation, 130 à 141.
donc on avait 11, donc on avait un peu moins de 10%, 141, 160 pareil, et là on a eu 233 et 338, donc éventuellement peut-être une acquisition, de l'acquisition externe, et donc le chiffre d'affaires qui augmente fortement, et on avait dit 2021 ici, pas grand chose, donc attention à voir, peut-être que on voit ici on est passé de 422 à 417, on a peut-être consolidé, remboursé, peu importe, on a peut-être fait une manip, il faut aller creuser, lire les rapports financiers, écouter les conférences call et voir ce qui se passe. Si on retourne ici en 2016 et 2021, 2016 on voit qu'on est passé de 7% à 5%, il se pourrait donc fortement qu'on ait une acquisition, ce n'est pas dit, mais quand on a un chiffre d'affaires, un bon chiffre d'affaires, et en tout cas une marge qui diminue, ça veut dire souvent qu'on est en train de faire une acquisition, que forcément notre portefeuille client s'agrandit d'un coup, mais après il faut optimiser parce qu'on a des synergies à exploiter, puisque quand on fait l'acquisition d'un concurrent, on a le double de services de comptabilité, le double de services marketing, etc. Et le but est d'optimiser les marges, et souvent l'année où on vient d'acquérir un concurrent, les marges diminuent, et puis on redresse tout doucement la barre, et on arrive à avoir un seul service comptable pour toute la société, on arrive à être plus efficient, plus efficace, et donc souvent c'est ce qu'on retrouve. Attention, ce n'est pas certain, mais souvent ces chiffres, les deux chiffres là, la marge nette en augmentation, enfin en grande descente puis en augmentation légère, avec un chiffre d'affaires qui bondit, bien souvent c'est une acquisition. On ne le ressent pas, ou en tout cas je ne l'ai pas senti moi en 2016 ici sur la dilution, donc il semblerait que ça soit uniquement par l'endettement, et de la même manière en 2021, on n'a pas eu non plus de bons significatifs, donc il semblerait que voilà, le remboursement de dette, il n'y a pas eu au niveau de la dilution, à voir, à creuser, faites-vous votre propre idée, étudiez le dossier et décidez si jamais Wavestone est un bon dossier ou pas pour vous, et si c'est le moment d'investir ou pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine, salut.